Bien, bon, on va commencer tranquillement. Merci, merci beaucoup. Donc, le thème de ce soir, c'est l'acceptation. Merci Jessica. Ah, la colère est plus présente que la paix. Ça dépend de la situation. Merci. Donc, voilà, le thème de ce soir, c'est l'acceptation. C'est un vaste thème. C'est pas forcément simple à mettre en pratique, mais c'est quelque chose de très puissant. Souvent, on peut penser que acceptation c'est rien faire, c'est une non-action et on va voir que c'est complètement différent. Alors pour juste préciser au niveau du son, vous m'entendez bien? C'est bon quand je parle? C'est un peu léger? Dites-moi pour le son si c'est OK. Impec. OK, le son est bon, super. Très bien. Bien, donc l'idée pour l'expérience de ce soir, afin que chacun l'applique à lui-même, j'aimerais que, voilà, vous pensiez à une situation que vous vivez actuellement, qui est difficile à accepter. Alors bien sûr, je ne veux pas vous demander de prendre le drame de votre vie, mais quelque chose qui est pas facile, quelque chose qui est pas facile à accepter. La situation de confinement dans laquelle on vit, de limitation, peut faire générer beaucoup de situations difficiles à accepter. Maintenant, quand on parle d'acceptation, bien sûr, on n'a pas tout à accepter, hein. La maltraitance, l'abus de pouvoir, on n'a pas à l'accepter. Mais il y a des situations, si on peut les accepter, je crois que soi-même, on peut déjà être mieux. Donc ma proposition, c'est que vous preniez 5 minutes, pour, trouver une situation que vous vivez actuellement, qui vous est difficile à accepter, et si vous pouvez écrire cette situation en une petite phrase sur le chat pour que j'ai un peu une idée de ce qui se passe, pour chacun d'entre vous sur, cette situation d'acceptation. Je n'accepte pas la maladie de ma fille. C'est un thème difficile, ouais. Et donc, OK, reprendre, en toute sécurité, le manque de liberté. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous est difficile? Le changement de ma sœur avec un nouveau compagnon. OK. Ne pas être comprise. Divisée entre 2 lieux de vie. Obligation vaccinale. Moi, je dis qu'il y a des choses voilà, qu'on n'a pas forcément acceptées. L'idée, c'est pas de tout accepter, mais la limitation que je maintiens en moi. J'ai peur de perdre la liberté suite au confinement. Ne pas avoir de compagnon de vie. Obligation vaccinale, ne pas être entendu. OK. Bien, donc là, le face-à-face, en cas de litige, limitation de déplacement à 100 kilomètres. J'ai du mal à gérer l'angoisse des lendemains financiers. Mmh. J'imagine. Peur de la mort. Bon, Mathilde, on avait dit un truc, pas pas énorme tant aussi. Peur de la mort, accepter la peur de la mort, ça s'appelle l'illumination, tu vois? Mais bon, enfin, je n'accepte pas de ne pas pouvoir aider plus les autres, OK. Diminution financière. OK, donc j'aimerais que, voilà, pour que ça soit plus concret sur une feuille, si vous êtes quoi écrire, j'aimerais que vous écriviez deux trois situations que vous vivez actuellement qui sont difficiles à accepter. Écrivez-les comme on a fait dans le chat, en une phrase, hein. Les coupures avec les enfants qui sont loin. Donc écrivez sur une feuille deux trois situations difficiles à accepter. Et maintenant, ce que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est si vous arrivez à accepter ces situations que vous venez d'écrire, au moins une sur les 3 ou 4, heu, qu'est-ce que ça va changer? Pardon. Qu'est-ce que ça va changer pour vous?
si vous arrivez à accepter une ou toutes les situations qui sont écrites, voilà, je vous présente Amy qui va sauter sur la table, voilà. Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Prenez conscience de ça et partagez ça dans le chat. Hein, prenez conscience, si vous arrivez à accepter une de ces situations ou, ou toutes, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Donc l'idée, c'est on communique dans le chat. Hein. Cela me permettrait de déployer mes ailes. Ah, si tu acceptes, tu es en danger. Donc, si tu acceptes que tu es en danger, c'est que la situation que tu acceptes, tu n'aurais pas à l'accepter. Hein. Comme j'ai dit, l'idée, c'est pas de tout accepter. Hein. L'abus de pouvoir, l'agression, on n'a pas accepté ça. Prendre du recul, je serai plus sereine, plus d'énergie, j'aurai moins de négatif, oui, effectivement. J'arrêterai de ruminer, ce qui permet de récupérer beaucoup d'énergie, mieux-être, moins de tension, je me sentirai libérée, plus sereine, je serai plus en paix intérieure. Ah, si j'accepte, je renonce à mes rêves. C'est pas tout à fait ça. Hein. Là, ça fait partie d'une confusion, mais qui est importante. Ça me permet de garder mon énergie, oui, effectivement. Plus joyeuse, plus relaxée. Moins de stress, récupérer de l'énergie et l'unifier, c'est ça. Plus de tranquillité. Quelquefois, je serai moins triste et moins en colère. J'arrête de lutter, effectivement. Quand on a l'acceptation, on sort du combat. Hein. Bien, ok, ben, c'est bien. Donc, je vois que, voilà, la première chose quand on parle d'acceptation, c'est de prendre conscience, qu'est-ce que ça va nous permettre de positif pour nous. Hein, c'est-à-dire que si je suis conscient que si j'accepte cette situation, ça va me permettre quelque chose de positif pour moi, c'est déjà le premier pas à faire. Hein, parce que si je ne vois pas l'utilité à accepter, ou si l'acceptation, comme disait une personne, ça me met en danger, ben, c'est que peut-être que la situation que je veux accepter, je n'ai pas à l'accepter justement. Donc, première chose, c'est prendre conscience que si je peux accepter cette situation, eh bien, ça va me permettre de récupérer de l'énergie, d'être plus cool, plus relâché. Donc ça veut dire que, ben, j'ai l'énergie, disponible pour quelque chose de plus constructif. Et et c'est ça pour moi l'intérêt de travailler sur l'acceptation et donc cette situation que nous vivons de confinement, de limitation, même si on commence à voir le bout du tunnel le bout du tunnel sur le confinement, c'est un déclencheur de plein de situations et il y a des situations, quand ça ne dépend pas de nous, eh bien, ce qui nous reste, c'est l'acceptation. Quand il y a quelque chose qui dépend de nous, au moins on peut faire quelque chose, mais si ça ne dépend pas de nous, si ce n'est pas entre nos mains, qu'est-ce qui nous reste? L'acceptation et l'acceptation, c'est un acte de pouvoir. C'est pas un acte de faiblesse. Donc on va commencer à définir, qu'est-ce que ça n'est pas l'acceptation, qu'est-ce que c'est? Donc je vais, partager mon écran pour ça. Voilà, donc ce qui est important, c'est de sortir, de certaines confusions. Parce parfois, nous pouvons avoir la croyance que accepter, eh bien, hop, voilà, ce n'est pas se soumettre, hein. Souvent, on peut avoir la confusion entre accepter et la soumission. Ce n'est pas se résigner et surtout, je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'accepter une situation, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la situation. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Et ça, c'est très important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de clarifier ça. Il y a une situation avec laquelle je peux être en conflit, qui ne me plaît pas. Mais si j'accepte la situation, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe. C'est vraiment 2 choses différentes et je pense que c'est très important de de faire, sortir de cette confusion. De dire: «OK, accepter, c'est pas soumettre, c'est pas se résigner et c'est pas être d'accord avec ce qui se passe». Donc la question suivante, c'est, ben, qu'est-ce que c'est que l'acceptation? Effectivement, c'est pas simple à répondre et donc,
ce que je vous propose, eh bien, c'est la réponse d'Eckhart Tolle. L'acceptation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action d'accepter. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'acceptation est un acte. C'est une action, mais qui n'est pas extérieure, mais qui est intérieure. Et c'est une action de pouvoir. Et cette action d'accepter fait que nous allons permettre à la fréquence de paix de la conscience de nous traverser. Donc, Eckhart Tolle définit l'acceptation comme une fréquence de paix de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis dans une situation qui est compliquée, difficile, conflictuelle, qui me met en souffrance, heu, face à laquelle je lutte et que je me mets dans l'acceptation de ce qui se passe, sans forcément être d'accord, eh bien, je vais permettre à la fréquence de paix de la conscience, universelle, cosmique, passer à travers moi et remplir, cette situation de cette fréquence de paix. Et donc là, on peut comprendre que l'acceptation, l'action d'accepter est un acte de pouvoir très, très profond, qui en plus de nous permettre d'être en paix, nous permet d'envoyer une fréquence d'harmonie. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un conflit, c'est un chaos, OK? Et un problème, un conflit ne peut pas résister à une fréquence d'harmonie, parce que l'harmonie organise le chaos. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir clairement à l'esprit que plus je lutte contre quelque chose, plus, plus je nourris, heu, ce contre quoi je lutte, hein. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai une limite en moi et que je me bats pour dépasser cette limite, je ne l'accepte pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe des fois? Eh bien, ce qui se passe des fois, c'est que je vais nourrir cette limite et donc cette limite se renforce. Quand je me bats contre quelque chose, je donne mon énergie à cette chose et cette chose se renforce. Alors que si je peux accepter cette limite, si je peux accepter cette situation, j'arrête de nourrir de mon énergie cette situation ou cette limite. Donc ça, c'est un premier pas. Et deuxièmement, en plus de ne pas nourrir cette situation ou cette limite, eh bien, je vais pouvoir remplir d'un état d'harmonie et de paix cette situation. Alors, euh, il faut faire attention, des fois on se fait un piège tout seul dans l'acceptation, c'est de dire, alors si j'accepte la situation, elle va changer. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'accepte pas la situation puisque derrière l'idée qu'on a, c'est que ça va changer. Hein, l'acceptation, c'est vraiment que j'accepte que cette situation ne va pas changer et je suis conscient que si j'accepte, c'est pour moi que je le fais parce que ça me permet d'être mieux, mais que ça va pas influencer la situation. Sinon, ça veut dire que je n'accepte pas, cette situation parce que je veux qu'elle change et c'est pour ça que j'ai mis cette 2e phrase d'Eckhart Tolle qui dit: «Une réalité telle que votre propre vie n'existe pas, puisque vous et la vie n'êtes pas 2 entités distinctes, mais ne faites qu'un». Et je crois que cette notion, de vivre comme séparé de ce qu'est la vie, de mettre la vie à l'extérieur de nous est liée à l'illusion de notre personnalité, mais je crois que c'est important dans notre conscience de nous réintroduire dans, dans la vie. Nous sommes la vie. La vie, elle est là où on est. Et je crois que si aujourd'hui on arrive à une destruction, de la vie sur terre, c'est qu'on s'est, pensé séparé du monde et de la vie et non, nous et la vie, nous ne faisons qu'un. Et donc ce processus d'acceptation va nous permettre de remplir une situation d'une fréquence de paix de la conscience et c'est un acte de pouvoir, très puissant. Et parfois, il y a des situations qu'on n'arrive pas à accepter. Alors une clé, c'est j'accepte de ne pas accepter. Et là, ça peut vraiment déclencher un état de relâchement, puisque parfois la lutte, c'est contre nous-mêmes. C'est je veux accepter, je dois accepter, mais j'arrive pas, donc je lutte pour accepter. Mais dans la lutte, il y a pas de paix, il y a pas d'acceptation. Il y a que du conflit. Donc si vous luttez pour accepter quelque chose, vous ne faites que générer du chaos, vous ne faites que générer de de la lutte. Et donc parfois, le 1er pas de l'acceptation, dire: «J'accepte de ne pas accepter». OK? Donc j'aimerais que, chacun, fasse cet exercice maintenant. Prends une situation que tu as écrite,
peut-être la plus difficile. Et en te connectant avec cette situation, tu vas juste dire à haute voix, j'accepte de ne pas accepter cette situation. Tu peux la répéter 2, 3 fois, hein, j'accepte de ne pas accepter cette situation. Et juste, tu sens ce que ça déclenche en toi. Ok. Et puis, ils vont me partager dans le chat, qu'est-ce que ça déclenche? Vous pouvez dire, j'accepte de ne pas accepter. Plus léger, ça déclenche, pleurer, bien. Ça pose, la colère s'en va, soulagement. Voilà, si tu sens que ça soulage, c'est qu'en fait, tu te battais contre toi pour accepter et ça marche pas. À déculpabiliser, oui, c'est important. Ouais, c'est-à-dire que l'acceptation, c'est pas quelque chose qui se force, hein. On ne peut pas se forcer à accepter. Ok, ça, c'est de la lutte. Donc juste, la la tristesse aussi, bien sûr, mais c'est le premier pas, hein. C'est-à-dire que, hem, si vraiment une situation est difficile et que vous n'arrivez pas à l'accepter, au moins rentrer dans l'acceptation de ne pas accepter. Et paradoxalement, cette acceptation de ne pas accepter fait que nous allons arrêter de lutter contre nous-mêmes. C'est comme si on fait la paix avec nous. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. Et là, il peut commencer à y avoir un espace en nous pour autre chose. Ça peut libérer des émotions, comme pour certains d'entre vous, et c'est bien. Il faut laisser sortir ça, hein. Mais c'est vraiment important de prendre conscience que si vraiment vous acceptez de ne pas accepter, c'est le premier pas qui va mettre en route en nous le processus d'acceptation. Alors, on va revenir sur le alors, la peur fait naître le besoin de contrôler et ça, c'est vraiment, c'est l'autre piège, hein. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de contrôler? Eh bah, parce qu'on a peur et c'est pour ça que j'ai mis, cette photo parce qu'en fait, le contrôle est une illusion, quoi, hein. C'est relax, rien n'est sous contrôle, quoi. Parce que l'idée, c'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est juste la réaction à la peur, où je veux contrôler tout ce qui se passe pour être en sécurité, mais ça marche pas. C'est pas c'est pas dans le contrôle qu'on va se sentir vivant et bien sûr, il y a des peurs, donc c'est ces peurs qu'il faut traiter derrière ce besoin de contrôler qui fait qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à lâcher et ce qui est une clé importante, c'est pas de contrôler, mais c'est de coopérer. De coopérer avec ce qui est là, de coopérer avec ce qui se passe. Et l'acceptation, je crois, permet de coopérer avec ce qui est en train de se passer. Et alors, dans cette coopération, eh bien, il va se passer un lâcher-prise. Hein, c'est-à-dire que, comme je l'ai écrit là, souvent la croyance, c'est-à-dire lâcher prise, c'est perdre, c'est tout va s'effondrer, je vais perdre le contrôle. Et en fait, c'est l'inverse. Le lâcher prise nous permet de passer du mode ego au mode conscience. Alors, je vais reprendre une métaphore que, que j'ai vue il y a fait des années. Je suis allé voir un lama tibétain en conférence et il utilisait la métaphore suivante. Prenez cette image, je vais remettre mon image parce que sinon je ne me vois pas. Voilà. Voilà, notre point est fermé. Donc, ça, notre point fermé, c'est quand nous sommes en mode ego. Mode ego, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est identifié à ce visage, à cette personne, à cette histoire, et on est limité à nos pensées, à nos émotions, à ce que l'on fait, à nos actions, à notre quotidien. Et donc, quand on est en mode ego, quand on est dans notre état de conscience ordinaire, eh bien, la perception des choses, c'est que si je lâche, je vais tout perdre, tout va s'écrouler. Et en fait, il explique qu'il suffit juste de faire une réorientation de notre conscience vers la conscience de notre être essentiel. Et quand on fait ce retournement de notre conscience, du mode ego au mode conscience, eh bien, quand on lâche, eh bien, on ne perd rien du tout. Au contraire, on est disponible pour bien plus de choses que ça. Et ça, c'est passer du mode ego au mode conscience. Et donc, passer du mode ego au mode conscience, concrètement dans le quotidien, c'est quoi?
Eh bien, l'ego dit: «Quand tout sera en place, je trouverai la paix». Et on nous éduque de cette façon-là, hein. Quand on est enfant, quand on rentre de l'école et qu'on veut aller jouer, et qu'il y a des devoirs à faire, qu'est-ce que nous disaient les parents? «Fais tes devoirs et après tu iras jouer». Et apparemment, oui, dans l'éducation, ça peut être censé. Le problème, c'est qu'après, ça devient une généralisation où on met le devoir avant, avant l'être, avant l'expérience, avant le plaisir. Et donc après, on va continuer toute notre vie dans une espèce de délire où, je pourrais me reposer si j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Mais franchement, combien de fois dans ta vie, tu as fini une journée en disant: «Waouh, c'est cool, j'ai fait tout ce que j'avais à faire». Je pense que ces journées, tu peux les compter sur le doigt de ta main. Et donc, dans ce délire-là, c'est quoi le truc? Eh bien, c'est que si je fais pas tout ce que je devais faire, ben, je culpabilise, donc je m'autorise pas à être bien, à me relâcher parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Et donc on persiste dans une espèce de cercle vicieux, de devoirs, d'exigences, de stress, où on s'interdit de vivre tout simplement. L'âme dit: «Trouve la paix et tout se mettra en place». Et là, c'est un paradigme complètement différent. C'est-à-dire que la priorité, c'est plus de faire ce qu'on doit faire, c'est soi-même d'être en paix. Et qu'est-ce qui va se passer? Par un effet de résonance, tout se mettra en place. Bien sûr, c'est une généralisation, mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand on est en mode égo et qu'on fonctionne dans je dois faire tout ce qu'il y a à faire, quand tout sera en place, je trouverai la paix. Eh bien, c'est comme si moi, je devais tout faire. Quand on est en mode conscience et que la priorité, c'est de me sentir en paix, eh bien, j'aurai à faire que la moitié du chemin parce que l'autre moitié, elle va se faire toute seule. Et c'est là où il y a un processus de coopération avec le vivant, avec la vie. Ce qui fait que la vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, parce qu'il y a ce processus de coopération naturelle que l'on empêche quand on est en mode égo. Et donc, cet état d'acceptation, c'est un processus intérieur, c'est un choix avant tout, mais c'est aussi changer nos priorités. À quoi je donne la priorité? Est-ce que vraiment la priorité, c'est de me sentir bien en paix ou c'est de faire tout ce que j'ai à faire? Est-ce d'être une bonne personne? C'est de faire ce qu'on attend de moi? Vous voyez? Et c'est là où il y a un glissement, il y a un déplacement qui fait qu'on va se retrouver, à vivre dans une espèce de stress permanent. Donc, l'idée de l'expérience de ce soir, c'est qu'on va faire comme l'autre fois une expansion de conscience, parce que quand on est en expansion de conscience, on va passer du mode égo en mode conscience. Et quand on est en mode conscience, eh bien, l'accès à cette fréquence de paix, qui est une fréquence de la conscience, est beaucoup plus simple et beaucoup facile pour pouvoir le projeter dans une situation. Et donc, c'est l'expérience que je vous propose maintenant. Alors, comme vous savez le faire maintenant, vous allez vous installer confortablement, mettre les écouteurs. Quand vous êtes OK, vous m'envoyez un message sur le chat, quand vous êtes prêt, plutôt. OK, super, merci. OK, donc nous allons commencer par fermer nos yeux et puis je vais mettre juste la musique pour commencer. Vous allez me dire si le son est OK, OK? Voilà, donc si je parle, est-ce que la musique est trop forte? Est-ce que je baisse un peu? Comment est le son pour tout le monde quand je parle? Permettez de vérifier. Vous êtes confortablement installé. Et est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? OK, c'est un peu trop fort. Je baisse un peu là. Si je baisse un peu, si je baisse comme ça, c'est mieux? OK, super. OK, super. On va baisser juste un peu de plus. Voilà, et après je monte. OK, bien. Allez, vous pouvez relâcher le clavier, fermer vos yeux, vous installer confortablement. Prendre une respiration profonde, ample et profonde.
Le mieux, c'est que vous soyez assis, plus qu'allongé, pour ne pas vous endormir, puisque l'idée, c'est d'être conscient. Bien, donc vous avez vos yeux fermés et vous êtes conscient de l'endroit où vous êtes. Vous allez commencer juste par prendre conscience de votre respiration, sans chercher à vous relâcher. Juste être là, présent avec vous-même. Et dans cet état de présence, eh bien, tu prends conscience de comment ta présence remplit cet espace. Sans rien faire, sans volonté, juste le fait d'être là, prends conscience de quelle façon ta présence remplit cette pièce. Et dans cet état de présence, comme ton imagination est la force motrice de ta conscience, eh bien, grâce à elle, projette-toi face à un arbre immense et majestueux, un peu loin, pour le voir dans son ensemble. Et commence à sentir la présence et la force de cet arbre majestueux. Puis, avec le même respect que lorsque l'on rentre dans un lieu sacré, rapproche-toi de cet arbre, jusqu'à toucher son tronc et sentir son écorce avec ta joue. Sentir aussi son odeur. Contemple également ses hautes ramures et la délicatesse de ses feuilles. Et rends-toi compte comment cet arbre peut à la fois être puissant par ses racines et son tronc, et délicat par ses feuilles. Et maintenant, rentre à l'intérieur de cet arbre et deviens cet arbre majestueux. Laisse tes pieds se transformer en racines profondes et sens comment tes racines ne font qu'un avec la terre, pourtant enracinées puissamment sur terre. Certaines de tes racines s'enfoncent dans la terre meuble et d'autres s'accrochent sur les cailloux qui appartiennent à la profondeur de la terre. Tout devient appui et stabilité. Et sens comment grâce à tes racines, tu accèdes à tous les nutriments essentiels à ton équilibre. Sens comment ta sève circule en toi et fait voyager la force de vie de la terre, de la profondeur de tes racines jusqu'à tes plus hautes ramures. Et pendant que ta conscience est dans tes racines, élève-toi à travers ton tronc et sens ta force qui augmente. Continue de t'élever jusqu'à tes branches les plus fortes. Et ensuite, rejoins tes branches les plus fines, celles qui caressent le ciel. Et à travers tes feuilles qui caressent le ciel, respire l'énergie que le ciel partage avec toi. À chaque respiration, plus de lumière dans ta sève. À chaque respiration, plus de lumière jusque dans chaque partie de tes branches. Continue, respirant dans la lumière,
jusqu'à accomplir ta réalisation. Tes pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Tes pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Depuis ta verticalité, deviens encore plus vaste. Et comme un soleil qui brille, commence à te déployer dans toutes les directions de l'espace. À chaque respiration, sens comment ta lumière remplit les 4 directions de l'espace. Déploie-toi au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Continue jusqu'à contenir toute la planète Terre. Sens comment tu es infini au-dessus, en dessous, partout autour. Partageant ta lumière avec toutes les étoiles de la galaxie. Partageant ta lumière avec toutes les étoiles de la galaxie, connectées à toutes les forces de vie et de guérison de l'univers. Au-delà de l'espace et du temps, et pourtant toujours toi. Toi avec moi dans cette pièce et toi déployé dans l'infini de la vie. Continue de respirer la lumière de ta conscience. Tu n'es pas dans l'univers. Tu es l'univers. Continue de respirer la lumière de ta conscience jusqu'à rejoindre le cœur même de la lumière, jusqu'à devenir présence, joie, énergie, conscience. Et depuis cette immensité de toi, continue de rayonner. D'amplifier encore plus loin. Connecté au cœur même de la lumière, de la conscience, et pourtant toujours toi. Et depuis cette immensité de toi, mets ta conscience dans cette situation qui était difficile à accepter jusqu'à maintenant. Et laisse un rayon de ta lumière conscience remplir cette situation. Laisse un rayon de ta lumière conscience remplir cette situation sans intention. Fais seulement l'acte de remplir de ta lumière conscience cette situation. Et continue jusqu'à ce que tu sentes que te traverse la fréquence de paix de la conscience cosmique. Jusqu'à ce que tu sentes
que te traverse la fréquence de paix de la conscience cosmique. Aimez cette fréquence de paix. Aimez cette fréquence de paix pour remplir d'autres situations de ta vie qui ont besoin de ton acceptation. Laisse un rayon de ta lumière conscience remplir ces situations sans intention. Seulement remplis de cette fréquence de paix toutes ou d'autres situations de ta vie qui ont besoin de ton acceptation. Laisse cette fréquence grandir et s'amplifier en toi. Jusqu'à ce que chaque cellule de ton corps s'active comme des soleils de paix. Rayonne simplement. Comme le soleil, sa nature est de briller. Et le soleil ne peut retenir sa lumière et sa chaleur, car sa nature est de briller. De la même façon, partage ta fréquence de paix. Partage ta fréquence de paix avec tous les terriens. Partage ta fréquence de paix avec tous les animaux. Partage ta fréquence de paix avec les océans, les rivières, les montagnes, les forêts. Partage ta fréquence de paix avec toute la planète. Sois paix, conscient que c'est l'action la plus puissante que tu peux faire. Amener la fréquence de paix sur Terre, dans chaque cellule de ton corps, chaque recoin de ton cœur, de ton esprit. Sois paix. Et conscient que tu es le transmisseur de la fréquence de paix de la conscience cosmique, observe qu'est-ce qui est différent pour toi maintenant quand tu deviens l'émetteur de cette fréquence. Et tout à l'heure, quand tu ouvriras tes yeux seront deux soleils de paix qui partagent leur lumière, leur couleur avec le monde. Et je vais t'inviter maintenant, très doucement, à ouvrir tes paupières et sentir comment cette fréquence peut sortir par tes yeux. Et comment tes yeux peuvent contempler tout ce qui est autour de toi avec cette fréquence de paix. Et comment tes yeux peuvent partager leur lumière, leur couleur avec le monde. Observe chaque détail, chaque objet.
remplis l'espace dans lequel tu es de toute cette fréquence, simplement en étant là et en laissant cette fréquence passer à travers toi. Te rappelant que l'action d'accepter est une action de pouvoir, d'un très grand pouvoir, mais qui au début peut-être ne se voit pas, mais rapidement se sent. Sois paix. Bien. Dans cet état de présence et de paix, tu respires et tu regardes ce qui est écrit sur ta feuille, les situations qui, il y a un instant, étaient difficiles à accepter. Et quand tu peux les relire, les connecter, juste sens qu'est-ce qui se passe de différent à l'intérieur de toi. On peut partager ça sur le chat. Un détachement. Bien. Et qu'est-ce que te permet ce détachement? On recule certains. Fabuleux le changement qui s'opère et pourtant la situation est toujours là. Exact. C'est devenu petit. Je me sens très calme. J'ai un peu décroché pour l'instant. La situation est plus loin. Ça n'existe plus, ça a disparu. Moins de colère, bien. Mhm. Si l'idée de l'acceptation, c'est ce que vient de décrire Nicole dans le chat, c'est fabuleux le changement qui s'opère et pourtant la situation est toujours là. C'est-à-dire d'arriver à cet état interne où la situation extérieure n'a pas changé, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Et, et bien sûr, voilà, ça peut générer des émotions aussi, hein, c'est normal. Et l'acceptation, c'est accepter tout, hein. Accepter que je n'accepte pas, accepter qu'il y a de la tristesse, accepter que c'est mieux, mais que c'est encore difficile. Accepter ce qui est là, à l'intérieur de toi, remettre la situation à sa juste place. Ça ne m'atteint pas, très bien, je me sens calme. Hein, rappelez-vous que le piège, c'est lutter pour accepter. Ok. Comme si j'ai pris de la hauteur, génial. Donc vous avez compris que hein, ce processus c'est un processus, hein, c'est pas comme ça, mais ce processus d'expansion va t'aider à générer chaque fois plus cette fréquence à l'intérieur de toi et la projeter sur les situations qui sont importantes. Donc je vous invite à faire cette pratique régulièrement, hein. Régulièrement, si vous pouvez la faire cette semaine 3 fois, ça serait génial par exemple. Et, et sentir chaque fois qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est plus profond. Et bien sûr, la faire quand une situation se présente et qui est difficile, pour que vous puissiez, vous, être dans cette fréquence. Bien, eh ben, écoutez, on va conclure là pour ce soir. Donc, bonne pratique, bonne acceptation, restez dans cet état pour cette belle soirée. Merci Nicole. La prochaine fois, on va changer le jour, hein, ça sera lundi à 7 heures du soir, lundi 4, parce que je ne suis pas disponible pour les autres jours. Et donc là, on va faire quelque chose de totalement différent. C'est qu'on va travailler à développer notre créativité pour générer des solutions, hein, puisque voilà, on arrive vers la fin du confinement, enfin du moins on espère. Et donc il s'agit de revenir au monde et reprendre en main des situations.
Et donc, c'est là où nous allons avoir besoin de notre créativité. Donc le but de la pratique, de la prochaine fois, qui sera pas une expansion de conscience, mais une auto-hypnose comme nous avons fait avant, ça sera de vous donner une pratique pour, stimuler votre créativité et la créativité permet de générer quelque chose de nouveau, générer des solutions. Bien, je vous embrasse tous, amis de la planète Terre qui parlent français et puis, on se voit la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Merci à tous. Bonne soirée.